Et là, maintenant, on accueille Emmanuela Douillon, qui est notre invitée, deuxième invitée à l'émission. Emmanuela Douillon, c'est militante pour l'émancipation de la femme, également citoyenne engagée dans la lutte pour la reddition des comptes, membre du collectif Nous Pas Dormi, également économiste, master en économie du développement, licenciée en sciences économiques nationales à Tsinghua University en République c'est Taïwan, c'est ça, c'est là que le prend licence ça. Donc c'est un monde qui gagne plusieurs chapeaux, une dame bien impliquée dans la mobilisation pour la reddition de comptes. Emmanuel, son plaisir nous gagne pour nous recevoir dans le modèle du matin. Bonjour Widmaer, c'est un plaisir pour moi de participer à l'émission avec nous. Merci pour l'invitation. Moi salue tout auditeur, parce que nous avons passé un moment pour nous échanger ensemble sur quelques points importants et que ça vous échange qui est intéressant. Bien sûr, et justement, pour moi lancer le constat, parce que je trouvé intéressant tout, moi je voulais garder d'abord côté militantiste là. Vous vous intéressez à ça d'abord pour nous garder qui genre. Oui, pas de problème. Et c'est Simone de Beauvoir qui dit que n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique, religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devriez rester vigilante. C'est ça que te dit. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, le gain crise politique par exemple, il y a souvent une tendance à remettre en question droits femmes? Tout à fait. Toujours gain ça qui fait. En Haïti, par exemple, conseil de acquis que nous pas gagné, mais que l'autre côté gagne, que aussitôt que, bon, exemple, depuis qu'il y a un changement de crise politique, ça, on va des institutions qui ont travaillé avec femmes, financement a diminué, ou bien financement même effacé net. Donc, c'est exemple ça, on va des l'autre bagaille pour un dictateur qui est monté, les tel pays qui a tel droit, femme qui a droit, par exemple, faire avortement d'un côté de bataille pour ça, et puis après ça, remettre en question. Non, il est possible encore. Mais il est valable pour l'autre droit, il est valable pour l'autre privilège que l'autre groupe qui marginalise gagne dans la société en tout, des programmes d'assistance sociale, aussitôt que gagne, il faut remettre en question. Et la violence, la instabilité, c'est des sites qui ont été privilégiés. Exactement. Tant après que soit marcher dans la rue avec une grève, c'est plus facile d'attaquer filles que d'attaquer monsieur. Est-ce que y a une sorte d'harmonie entre les institutions en fait qui a occupé de conditions femmes? Est-ce que vraiment il y a une harmonie entre eux? Est-ce qu'on entend nous sous ça? Est-ce que ça arrive fait vrai? Moi personnellement, moi pas en militer dans organisation femmes, moi proche quelques organisations, mais pas moi particulièrement, même pas penser que ça crée les divisions etc. Ça qui passe en Haïti, c'est bizarre. Nous avons l'idée dans la tête non que par exemple c'est une seule organisation qui a lutté pour droits femmes dans le pays. T'as une seule organisation qui a lutté contre la corruption, mais en réalité, c'est pas ça. Il y a plusieurs aspects dans la lutte pour l'émancipation femme. Il y a des gens qui ont santé sexuelle, il y a des gens qui ont autonomisation économique, il y a des gens qui ont combat de violence, il y a des gens qui ont accompagnement psychosocial. Il y a plusieurs volets, il y a des gens qui ont le domaine culturel, tout. Donc, c'est pas un problème s'il y a un pile groupe qui a fait le même travail là, parce que tout pas fait le même genre, tout pas touché même sous-thématique. Donc, je pense que c'est pas une question de division, c'est juste que chaque groupe a une méthodologie et chaque groupe a créé nos paillots. L'essentiel, c'est que le bureau fait un balance mieux faire et que identité. Maintenant, avant de nous venir dans le contexte, là, et à nous retourner dans le contexte de mobilisation pour la reddition des comptes, gens que nous, ou même comme citoyens, été mobilisés à travers nos papes dormis, par exemple, côté nous parlons tout à l'heure qui gens a participé dans le combat et des combats contre la pandémie, qui activité que vous faites, mais qui ont été vivre ou même, alors, comme femme, expérience ça, dans un contexte de mobilisation côté. Et à chaque fois, ils visaient nous-mêmes pour essayer et casser la mobilisation.
Je pense que tu as des moments, c'est un moment attaqué comme ça, comme si c'était plus facile pour nous que son fille que son garçon que l'autre. Mais sinon, si c'est un engagement, dans un privé, dans genre que nous partageons des responsabilités, etc., pas vraiment de problème. Ça, on pas jamais senti que comme si nous sommes femmes, comme si son problème, ou bien son atout dans ce sens-là. OK. Nous, juste des activistes, nous vraiment, nous vivons l'égalité. OK. Dans l'activisme, dans le collectif, bon, toujours que l'autre bagage, l'on regarde nos opinions, qu'il faut dire tout quête, ou bataille à la fois contre le système qui a pesé sur ces mondes, moi bataille tout contre le système qui a malgré tes filles, qui a dégradé filles, etc. Ou qu'à ouais, dans ce sens tout. Mais si, heureusement que des balance là, parce que il y a un pile fille qui est très active dans Petro Challenge, j'aime pas qu'on soit remarqué. Exactement. Et c'était pratiquement normal. Et c'est pas une question de fuck des filles, ça s'est fait tout à fait normal que des leadership femmes émergé dans le mouvement ça. Et mais les attaques ont fait pas, ils ont fait vraiment viser femmes. Parce que le combat est très bizarre. Tout le monde te dit que il n'est pas d'accord lui-même, son garçon, il n'est pas d'accord pour femme parler non. Nous seulement saisi dans les femmes, parce que en 2020, c'est comme si il y a des gens qui ont des vidéos sérieuses. Mais il y a des gens qui font ça. La société a toujours. OK. Bien avant que nous gardions nos papes dormis et activités que nous organisées dans le cadre d'aider combattre la pandémie COVID-19 là. Mais est-ce qu'on va admettre là un temps mort dans mobilisation pour édition contre la mobilisation citoyenne ça qui mène en pile monde? Oui, en fait, on est en Haïti pour fin d'année nouvelle, c'est toujours difficile pour des activités intenses. Et puis tout de suite après, au carnaval, ensuite après carnaval, la Cour des comptes a annoncé que la publié le rapport là. Là, nous avons préparé nous pour nous mobiliser, pour nous mettre pression pour le rapport là. Surtout au corona. Qui arrive, ça vient faire que toujours, c'est des moments qui perdus dans termes de pression pour te mettre dans le moment là pour dossier Petro-Caribéen lui-même. Mais est-ce que ça empêchait que, parallèlement, pendant la bataille contre Corona, nous continuions à réclamer deuxième partie rapport là? Ça va empêcher ça, et justement, nous faisons, mais avec une intensité qui est plus petite que ça le doué, mais les autres, par exemple, nous faisons appel à la Cour des comptes que nous obtenons le rapport. Deuxième partie, le rapport avec le Caribéen. OK. Maintenant, pour nous pas dormir, qui ça soit organisé ou compter organiser ou bien continuer à organiser pour les participer dans le combat pandémie ça. D'accord. Nous ne pas dormir, nous réaliser que menace qu'on a réelle, les loups, les graves et nous prenons très au sérieux. Et automatiquement que nous un petit peu avant même penser que les gens arrivés dans le pays, nous faisons live, par exemple, pour nous sensibiliser la population sur qui sa maladie est, qui ont qu'à appel, précaution pour prendre les gens arrivés dans le pays, justement, de nous organiser ça. Allô? Oui, attendez, oui, vous m'avez parlé? Oui, là, nous organisé. Parce que nous pensons que bon travail de sensibilisation qui doit être fait. Mais qu'on y a, ça va augmenter chaque jour. Et nous réalisons que nous faisons observation dans la rue, il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux, il y a des gens qui ne croient que la maladie est là tout bon, soit de ce que nous avons compté les gens qui ont mouru. Dans ce sens, nous voulons lancer une initiative qui gagne plusieurs volets là-dedans. Par exemple, nous ne pouvons pas donner seulement qui peut le faire, c'est un partenariat, il y a l'autre organisation de la société civile qui est déjà active côté par eux, qui est déjà à Paris. Qui pourra venir joindre nous, c'est juste pour question pour rassembler plus force que possible, mais qui est en Paris, qui est Petro Challenger, qui est l'autre organisation société civile dans l'autre ville tout, qui est en réalité des activités qui rejoignent nous, dans qu'on volet sensibilisation qui va être extrêmement important, sensibilisation dans le sens pour changer le comportement, parce que quand même première phase en fait déjà, il y a tant que la maladie a existé, il y a tant qui ça le fait. Mais il n'y a pas croire forcément. Il y a des gens qui ne pas croire, il y a des gens qui ne pas changer le comportement, il y a une façon pour ne pas attraper la maladie. Donc,
nous viser faire changement de comportement ça pour protéger plus de monde. Et ensuite, il y a trois monde qui sont l'autre volet extrêmement important dans la mesure où à chaque fois qu'il y a une crise, c'est le moment pour qu'il y ait des violations de droits monde, c'est le moment pour qu'il y ait discrimination et nous avons des cas côté des gens malades, victimes de groupe monde qui a demandé pour retirer au côté qui menace de mettre du feu côté milieu nous avons deux cas comme ça et nous pensons qu'il faut qu'on vigilance pour pas que personne qui est victime d'un droit en tant que monde, soit parce que malade, soit parce que proche de monde qui est malade, soit parce que je mérite soins et que faut accès à soins par une discrimination là-dedans, prise en charge là tout, etc. Ok, mais est-ce que on continue à faire des lives, même j'en ai déjà fait un jet et côté monter des possibilités. Possible, sauf qu'avec nécessité pour une distanciation sociale là, nous réalisons que c'est difficile pour faire la live de très bonne qualité, sans qu'on pas exposer techniciens à risque de contamination dans la mesure où respecter 2 mètres, 1 mètre 52 mètres là, pour faire un live de très bonne qualité, c'est un petit difficile. Ok, donc mais des possibilités à émerger dans le donc, oui, pour agir, nous pas dormir, source de financement, et c'est qui ça lié, c'est côté sorti même. Jusqu'à présent, nous pas vraiment des activités qui demandent un peu de l'argent. Seule activité nous qui demande de l'argent, la mobilisation, c'est peut-être l'argent, c'est inscrimer, tout ça nous fait ces contributions en nature. Nous-mêmes qui membres, nous mettons temps, nous mettons expertise. Là, nous besoin de faire impression Mario, par exemple, nous faire appel à volontaires, nous partager maquette Mario, nous disons nous imprimer Mario, imprimer pour le monde. Nous sommes sur Kawes, nous qui viennent dans la manifestation, dans le site, nous connaissons que c'est pas quelqu'un monde qui vient avec Mario, par sur la caille, le Mario, à toutes les amis, etc. Dans le cas d'initiative, ça, justement, nous allons faire là, pour qu'on a besoin d'argent. Nous allons faire un appel à la contribution. Nous allons demander aux organisations qui veulent mettre COB, pour mettre COB. Nous allons demander aux individus qui veulent contribuer, sauf que nous n'allons pas recevoir l'argent directement. Nous allons juste, comme si c'était pour acheter le masque, nous allons tout porter le masque là. Si c'est pour nous payer pour un son, nous allons tout faire pour compte libre. Pour question de transparence, pour question que nous allons gérer un peu de bagaille, nous allons contacter toutes les organisations qui ont peut-être des partenaires financiers, mais nous avons transparence sur ça. Ok, mais comment que nous commencer. Ok, Manuela, comment on a passé au crible de monde qui peut-être qui fait de enrichissement illicite, qui t'a aimé, une protocole dans son affaire. Comment nous allons passer ça au crible? Dans la mesure où les publics, dans la mesure où nous pensons que y a un clameur public, si des gens qui ont un clameur public, nous ne pouvons pas prendre l'argent dans les mains. C'est clair, si il y a une preuve que des gens impliqués dans des activités terroristes, des activités de blanchiment, détournement, nous ne sommes pas capables. Le reste, je pense que c'est des petits copes qui passent anonymement. Nous n'avons pas un contrôle sur lui, mais nous n'avons pas le cop, mais aucun monde qui a aucun soupçon de corruption et détournement de fonds. Pas soupçon, qui a oui, qui a accusation sur lui. Ok. Oui, parce que soupçon c'est vague dans nos sociétés côté. N'importe monde qui dit n'importe bagage sur le monde. N'importe monde qui dit n'importe bagage sur n'importe monde, il faut que nous prudents ça. Exactement. Mais nous fait attention à ça. Ok. Mais nous pas craindre que avec ça COVID-19 qui était comme séquelle, nous ne venons pas qu'à réunir pour continuer à faire une mobilisation. Hein? Nous pas connaître comment ça va faire dans la mesure où personne ne va pas connaître exactement qui ça COVID là va porter pour nous. Parce que peut-être dans le premier temps priorité à Genoa c'est vigilance pour le moment ça que nous comptons faire le tout. C'est vigilance sur les gens que réponse qu'on a pour le porter. Parce que ça d'active comme velléité pour nous faire comme c'est là. Et il faut que nous vigilons pour ne pas allemand des codes comme Covid tout qui a voulu soutenir la pandémie. Est-ce que vous pensez que bah on est si tant ça l'état joindre là comme répit avec Covid-19 là pour lui montrer capacité le plus ou moins capable de changer regard citoyen sur lui.
Et yon l'État qui nous a dénoncé, yon président qui est non impliqué dans la question corruption. Est-ce que vous pensez que Titan ça gagne là, Jean l'a géré là, capable de faire que le regard change sur lui? C'est possible, parce qu'en temps de crise, devant panique, moun réagit de façon qui n'est pas toujours rationnelle, qui n'est pas toujours prévisible. Mais nous pensons tout que le moment ça va permettre moun yo et tout. Important ce qui est pour vivre dans un bon pays. Okay. Pour vivre dans un pays côté l'État au service de la population. Pour vivre dans un pays côté l'État au service de la population, un pays côté au service, côté qui a une infrastructure sanitaire. Parce que par exemple, haïtien qui a dit que quel pas casser fort là. OK. Pas parce que tout l'autre pays qui a une infrastructure, il n'y a pas de monde qui mourit, non? Mais parce que au moins on connaît que yo quand prendre l'hôpital. Exactement. Vous comprenez? Ouais, bien sûr. Pas aussi démuni ou pas aussi sans recours que l'on juste en Haïti ou regarder la cap privée sous pas connaît. OK. Maintenant, on regarde un aspect plus ou moins économique, côté toute prévision pratiquement tombée, déjà on a une déficience en termes de santé pour être capable des pays à développer. Bon, qu'on y en a qui jeune pour accompagner la population, n'en faire quoi que nous capables d'arriver à mettre une économie plus ou moins campée, plus ou moins quimbée. Aspect économique malheureusement c'est pas côté nous cap plus facile à agir parce que nous pas dans cette pays nous pas dans dirigeants mais nous pensons que citoyens ont une responsabilité pour faire des pressions là parce que moi-même le journaliste m'a dit par exemple dans jour ça qui ça qu'a fait pour lancer bail après pour tout que il faut que un institut qui travaille sur politique publique on think tank que économiste Jean gain il y a un document qui fait des recommandations pour le domaine agricole là comme si qui nous investir dans des produits pour nous garder si dans 3-4 mois pour des produire quelques bagages. C'est des recommandations qui tout à fait sensées, c'est des recommandations qui ont toute place mais aujourd'hui c'est tout que ça fait longtemps quand même que nous devons réaliser ça. Ça fait longtemps que nous avons dit faut nous substituer importation, il faut que nous fassions un minimum de production. Exactement. Il y a besoin de temps pour préparer, que nous avons importé, nous avons produit. Selon vous-même, qui bloque ça comme choix qui paraît non plus que judicieux? Dirigeants qui par contre priorité justement. Dirigeants qui par contre priorité en temps normal. Et ça qui fait que dans le moment Covid là, on est assez pire. On va dire tout, si en temps normal, il va arriver à faire, est-ce que c'est Kounia que va arriver à faire? OK. Nous ne connaissons pas. OK. Nous souhaitons que vigilance citoyenne, pression citoyenne, même en temps de crise sanitaire, permettent que nous nous saisir et prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Mais si nous étions passivement là, les recommandations sont bonnes là, mais pas jamais faire rien envers. Mais là, dit nous étions passivement, c'est nous pas dormir. Bon, en fait, c'est nous pas dormir sa population, mais nous pas dormir caper des populations, entrer dans nous ça. Nous pas dormir essayer de prendre responsabilité le temps que possible et nous souhaitons que la population apprenne le partout. Il y a notre organisation qui a essayé de lancer le temps, rester vigilant. Ça nous apprécie, nous encourager et je pense que nous, tout cas, faire contribution par nos consents pour éviter que le pitapiment. Exactement. Donc voilà, et j'en dis, nous pas dormir compter et continuer et des populations accompagner d'abord son terrain de et poursuite de mobilisation. Bon, là encore, nous pas regarder qui meilleure formule adoptée pour nous capable et qu'un la mobilisation. De l'autre côté tout, faire mon yo justement respecter règles d'hygiène yo, non peut-être faire des lives pour yo ou bien toujours qu'un B réseaux sociaux avec un peu d'information pour yo capable arriver sur mon yo arriver convaincre. Donc c'est sur deux fronts ça que nous allons agir certainement.
Oui, très certainement. On n'a pas juste sur eux, non? Exactement. Donc, merci à vous-même, Emmanuel Adouillon, pour disponibilité. Et n'a pas rappelé aussi militante pour l'émancipation de la femme, ou gon chapeau tout comme citoyen engagé dans la lutte pour reddition de compte, membre collectif Nous pas dormi, ou c'est également un économiste ou un master en économie du développement, ou une licence tout en sciences économiques et nationales dans Tsinghua University dans le pays Taïwan. C'est un plaisir pour nous dégainer. Merci un pile, c'est un plaisir pour moi tout. On a parlé une prochaine fois. D'accord. Voilà, et c'était une conversation avec Emmanuel Adouillon.